Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous partager cette délicieuse tarte à la mirabelle. C'est la saison alors on en profite, d'autant plus qu'elles sont excellentes, sucrées et juteuses. Je l'ai réalisée ici avec une pâte sucrée maison. Vous allez voir que c'est très simple à faire, donc sans plus attendre, c'est parti pour la réalisation. Pour cette recette, vous allez avoir besoin d'environ 500 g de mirabelle. Pour la pâte, 200 g de farine T55 et si vous n'en avez pas, vous pouvez la remplacer par la T45. 80 g de sucre glace. Un œuf entier, une pincée de sel, de la vanille liquide ou bien un sachet de sucre vanille, ainsi que 100 g de beurre mou. Donc ici pour commencer, je vais prélever les 100 g de beurre. Veillez à le sortir quelques heures avant du réfrigérateur. Et s'il n'est pas assez mou, vous le passez quelques secondes au micro-ondes. Donc ici, je dépose mes 100 g de beurre dans mon saladier. Je vais venir le travailler avec ma maryse. J'ajoute le sachet de sucre vanille ou bien de la vanille liquide si vous en avez. J'y incorpore ensuite le sucre glace en 2 fois. Et je vais bien crémer l'ensemble. J'ai décidé ici de vous faire cette pâte sucrée dans un saladier, donc à la main, mais il vous est possible bien sûr de le faire au robot à l'aide d'une feuille. Ça sera bien plus rapide. Une fois que vous avez crémé les sucres avec le beurre, vous allez maintenant ajouter un œuf entier. Voilà, vous mélangez rapidement comme ceci. Donc ici le beurre et l'œuf a du mal à s'amalgamer, c'est normal. On va ajouter un peu de farine pour bien le crémer ensemble. Voilà, donc l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe. Et on mélange bien comme ceci énergiquement, jusqu'à obtenir une texture lisse et homogène. Il vous est bien sûr possible de remplacer la pâte sucrée par de la pâte feuilletée ou bien de la pâte brisée. Ensuite, sur le plan de travail, vous allez tamiser tout le restant de farine. On n'oublie pas la pincée de sel. Ici, le sel ne sert aucunement à donner un goût salé à la pâte, mais uniquement à faire ressortir le goût des aliments. Mais c'est un détail important. Voilà, je forme ici un puits au centre et je vais venir y déposer le mélange beurre-sucre. Et donc ici, si vous en possédez une, vous allez venir vous servir d'une corne à pâtisserie comme celle-ci. On recouvre notre beurre avec la farine et on va venir tapoter sur le plan de travail comme ceci en mélangeant la farine avec le beurre. Je procède de cette façon jusqu'à ce que la pâte se ramasse. Cette technique permet de ne pas trop travailler la pâte. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Donc une fois que la pâte est ramassée, vous allez venir former une boule et avec la paume de votre main, vous allez venir fraiser la pâte comme ceci. Voilà, donc ici après avoir fraisé en écrasant votre pâte sur le plan de travail en un passage, vous allez pouvoir la baisser entre 2 feuilles de papier cuisson avant de la placer au frais pendant à peu près 45 minutes. Ici, j'ai décidé d'utiliser un moule rectangulaire comme celui-ci. Je vous mettrai les dimensions en barre d'infos. Donc, je vais aussitôt venir l'étaler en forme rectangulaire à la taille du moule avant de la placer au réfrigérateur pendant à peu près 45 minutes. Et si vous utilisez un moule à tarte de forme ronde, vous allez venir l'étaler en forme ronde. Et comme ici, entre 2 feuilles de papier cuisson. Vous allez l'étaler sur une épaisseur d'environ 3 à 4 mm. Ici, moi, je l'étale tout de suite avant de la placer au réfrigérateur pour qu'elle soit plus facile à manipuler tout à l'heure. Et voilà, une fois qu'elle est bien étalée, je la couvre et je la place au frigo 45 minutes. Donc ici, il est important de laisser reposer votre pâte au frais pour qu'elle se détende et qu'elle ne se rétracte pas pendant la cuisson. Pendant ce temps, on va venir préparer les mirabelles, on va venir les dénoyauter. Comme vous voyez, j'ai un mélange de mirabelles. Et dénoyautez vos mirabelles à la main pour garder une belle forme. Une fois que vous avez tout dénoyauté, on récupère notre pâte. On va venir l'étaler à nouveau légèrement, comme ceci, pour qu'elle redescende à nouveau un peu en température.
Et aussitôt, on va venir la placer sur notre moule. Voilà, donc aidez-vous à l'aide du papier sulfurisé pour la transporter. Et une fois qu'elle est bien centrée, on enlève le papier sulfu et on va venir la foncer dans notre moule. Comme vous voyez, quand elle est bien froide, c'est plus facile à manipuler. Et voilà, donc avec vos doigts, vous appuyez bien sur les côtés contre votre moule. Si vous souhaitez réaliser une tarte ronde, vous utilisez un moule de 20 cm de diamètre. On va pouvoir maintenant enlever l'excédent de pâte en passant en rouleau comme ceci par-dessus. Ou bien, si vous le souhaitez, vous utilisez un couteau en faisant glisser la lame vers l'extérieur contre votre moule. Et bien sûr, ici, je récupère le reste de pâte que je vais filmer. Je réaliserai avec ces chutes de pâte 2 mini tartelettes. À ce stade, dans le fond de votre tarte, il vous est possible de saupoudrer un peu d'amande en poudre. Mais moi ici, je fais sans et c'est très bien. Voilà, ensuite je vais venir arranger joliment mes oreillons de Mirabelle en alternant les couleurs, comme ceci. En les disposant, veillez à bien les serrer pour qu'elles se tiennent bien à la cuisson. Et une fois que c'est terminé, je place à nouveau ma tarte au frais, le temps de préparer mon appareil à flanc. À ce stade, vous allez préchauffer votre four à 180 degrés. Dans un petit saladier, vous allez verser 40 g de sucre en poudre, 20 g de farine, un peu de vanille en poudre, de la vanille liquide ou bien du sucre vanille. Voilà, je mélange bien les éléments secs et j'ajoute un œuf entier, ainsi que 60 g de crème entière. Et je vais bien fouetter l'ensemble énergiquement comme ceci pour éviter les grumeaux. Je récupère ensuite ma tarte du frigo et je viens verser le tout par-dessus. Et voilà, une fois que c'est fait, je vais venir enfourner ma tarte à 180 degrés, en haut et en bas, au milieu du four pendant à peu près 40 à 50 minutes, jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Et voilà, comme vous voyez, après 45 minutes de cuisson, on obtient une belle tarte bien dorée. C'est la saison, alors n'hésitez pas vous aussi à réaliser cette recette. Ça sent très bon, on obtient une belle tarte aux mirabelles, gourmande et légèrement acidulée. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.